Nous allons nous intéresser aux images. On va ouvrir une image que je vous fournis. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir tout simplement une autre image. Là, c'est juste pour vous montrer certains paramètres. Fichier ouvrir, ou ici, là je suis dans l'interface du début, juste ouvrir ici, ou fichier ouvrir, ça revient au même. Là, vous avez téléchargé normalement l'image que je vous ai fournie, vous ouvrez une autre image comme je vous disais, et ouvrir. Là, on a la possibilité de choisir un mode colorimétrique. Moi, je fais supprimer le profil incorporé pour faire la gestion directement dans Photoshop. Et ici, on va tout simplement retrouver notre image qui va s'ouvrir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des informations sur cette image. Parce que de la voir comme ça, je ne sais pas vraiment sa taille, en centimètres ou en pixels, sa couleur, si c'est du RGB, CMJN, même si on va revenir dessus après par la suite, mais plein d'informations que je n'ai pas ici. Donc on va pouvoir aller tout simplement dans les paramètres d'image. C'est assez logique, hein. Quand je vais vous dire les choses, vous allez voir, quand on travaille sur une image, il va y avoir des paramètres dans l'onglet image, dans le calque, sur l'onglet calque, etc. Allez, image. Et ici, je vais pouvoir retrouver différentes informations. Moi, celle qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la taille de l'image. Parce que visuellement sur mon écran, je ne sais pas quelle est la taille. Allez, taille de l'image. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et je vais retrouver ici la taille, le poids, hein, vous savez, le nombre de gigas, le nombre de mégas, le nombre, etc. que je retrouve juste là. Les dimensions par défaut, là, elles sont exprimées en pixels, donc 3543 par 3543. Je peux ajuster la taille originale ou avoir finalement un recadrage qui se fait, mais moi je vais laisser taille originale. Ici, je vais pouvoir donc choisir également les unités pixels, centimètres, etc. Par exemple, je voudrais savoir en millimètres combien ça fait. Mais je clique dessus, je vois que ça fait 1249 mm. En centimètres, je pourrais l'avoir. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir retrouver toutes ces informations-là. La largeur, la hauteur, la résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels par pouce. Le pouce, c'est 1 pouce par 1 pouce. Hein, c'est une valeur. Attention, on est proposé par défaut pixels par pouce et pixels par centimètre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pixels par pouce. Par défaut, on dit que 72 c'est la basse résolution, 150 la moyenne et 300 la haute résolution. On a donc ici toutes les informations que l'on va pouvoir retrouver par rapport à cette image et par la suite, je vous montrerai comment on peut rééchantillonner, redimensionner cette image. Pour l'instant, c'était juste pour voir les informations que l'on a et je fais OK. On retrouve une autre information quand on a ouvert tout simplement l'image. On voit le nom de l'image dans l'onglet. Ce que c'est comme style d'image, ici c'est du JPEG, là on la voit à 33% de sa capacité maximale, hein, comme c'est un petit zoom arrière, et ici on voit que c'est une image RVB, donc rouge, vert, bleu, en 8 bits. Vous savez, quand on avait créé un nouveau document, c'est un peu ce qu'on retrouvait. Voilà pour les informations très basiques que l'on peut avoir pour une image. Ça peut être intéressant si quelqu'un vous dit, voilà, est-ce que l'image fait telle ou telle taille? Bah, vous en savez rien quand vous l'ouvrez. Allez, image, taille de l'image, et là vous retrouvez les valeurs de cette image et vous pouvez varier centimètres, pixels, etc. pour voir si ça correspond à vos attentes. Alors les pixels, c'est quoi? Souvent vous entendez parler des pixels, mais on ne sait pas trop forcément ce que c'est. Je vais vous montrer tout simplement en zoomant sur cette image. Si vous avez une autre image, c'est pas gênant, gardez votre autre image. Je vais cliquer assez longtemps dessus, je vais aller sur une zone où il y a pas mal de couleurs. Voilà. Je clique et vous voyez, au fur et à mesure, il y a des petits carrés qui apparaissent. Et c'est ça, les pixels, ce sont des petits carrés. Donc Photoshop, pour lui, en fait, cette image n'est constituée que de petits carrés, donc 2 pixels. Ça, c'est un pixel de couleur. Et visuellement, en fait, quand tous ces carrés de couleurs vont être mis côte à côte, bah, l'œil humain va retranscrire pour que ça fasse telle ou telle forme. Voyez, et donc c'est ça le pixel. Quand on dit la qualité, c'est par rapport au nombre de pixels, par rapport à la taille de cette image. Pouce, pixel par pouce, le nombre de petits carrés par pouce. Plus il va en avoir, plus la qualité va être bonne. Là, il y a beaucoup de pixels, elle est grande, vous voyez, la qualité est bonne. On ne voit pas cet effet un peu de carré qui puisse apparaître quand on vous dit cette image est pixelisée. Ben, en fait, c'est tout simplement parce que il n'y a pas assez de pixels par rapport à la taille de votre image. Donc, c'est comme si vous aviez un zoom ici. Vous voyez, là, on commence à voir les carrés. C'est pas très joli.
Voyez? Et donc c'est ça la qualité et le pixel, c'est vraiment le petit carré de couleurs mis côte à côte qui, avec les différences de couleurs, l'œil humain retraduit ces différences de couleurs par une forme, par un aplat de couleurs, un dégradé, etc. Donc voilà ce qu'est le pixel. Plus il y a de pixels par image, plus la qualité est bonne et donc vous pourrez potentiellement agrandir un peu plus cette image pour avoir une plus grande image. Et donc Photoshop est un logiciel où on travaille avec les pixels. Je vais rouvrir l'image de tout à l'heure, vous l'avez peut-être déjà ouverte, fichier ouvrir, et on va rouvrir l'image exemple.jpg. On a vu tout à l'heure, quand on faisait image taille de l'image, on retrouvait les dimensions de l'image. Ici, je vais pouvoir redimensionner si j'ai besoin pour mon travail que cette image ne fasse plus que 50 cm. Ici, je vais tout simplement mettre 50 et ça va recalculer la largeur hauteur. Alors ici, sur mon exemple, c'était un carré, donc on retrouve la même valeur. Mais ici, comme j'ai les petites accolades, ça va recalculer automatiquement si je mets la largeur que je souhaite par rapport à la hauteur besoin. Je valide, ça va donc réduire mon image parce qu'elle est passée de 130 cm à 50 cm. Mais par exemple, mon image, je voudrais qu'elle fasse que 40 cm de large par 50 de haut. Ici, elle fait 50 par 50. Je vais pouvoir la redimensionner. Image taille de la zone de travail. Ici, la zone de travail, c'est l'intégralité de mon image. Image taille de la zone de travail. Et je vais pouvoir changer ma taille, largeur, hauteur. Ici, je voudrais qu'elle fasse 40 cm de large. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va avoir 5 cm coupés à gauche, 5 cm coupés à droite. Parce que j'ai choisi un positionnement au centre. Mais je peux choisir que ça coupe complètement la partie ici de 10 cm ou à l'inverse ici de 10 cm ou suivant là où je clique, là où il y a le point au milieu. Souvent, on prend et on laisse le point au centre de cette cible. Quand je valide, il va avoir un petit message d'avertissement pour dire que mon image va être coupée et c'est très bien. C'est ce que je voulais. Automatiquement, vous voyez, ça a été coupé et donc là j'ai pu redimensionner mon image simplement. Image taille de l'image, je donne la taille que je veux et image réglage du poste du plan de travail, je pourrais la couper. Et ici j'ai une autre fonctionnalité, je reviens juste après dessus exprès, la résolution. Si je décoche rééchantillonner, je vais pouvoir faire ici, par exemple, si je voudrais savoir combien ça fait en 150 pixels pouces. Parfois vous entendez, voilà ma résolution pour l'imprimeur c'est 300. Je mets 300, donc c'est une image haute résolution. Maintenant mon image qui tout à l'heure en basse résolution faisait 40 cm par 50. Si c'est en haute résolution, donc pour l'envoyer chez l'imprimeur, pour le mettre dans un magazine ou autre, là ça ne fera plus que 9 cm 6 par 12. Voilà, il faut bien décocher rééchantillonnage et ici on aura bien la conversion en moyenne, donc 150 pixels, 300 en haute ou 72 et on aura la taille ici. Parfois votre imprimeur va vous dire ok votre image elle est comme ça, mais on a besoin de savoir la taille. Donc vous allez faire image taille de l'image et vous mettez 300 et là comme ça vous allez savoir si votre image est de bonne qualité ou assez grande pour être imprimée. Voilà les petites astuces et on va continuer à voir encore d'autres outils. Sur mon image d'exemple ici, donc on voit là toujours mon image et par défaut si on ouvre la palette des calques, la fenêtre des calques qui est ici, c'est un arrière-plan. Je vais vous montrer pour transformer la taille parce que cette image est une taille, on a vu comment redimensionner, là on va pouvoir transformer, c'est ce qui va être le cas également quand on va faire des photomontages. Vous aurez glissé ou importé des images qui ne seront pas forcément à la bonne taille par rapport à votre composition, donc je vais vous montrer comment la transformer. Un arrière-plan par défaut, on ne peut pas le transformer. Il faut donc aller dans la fenêtre des calques, si vous ne l'avez pas, fenêtre, et vous allez retrouver calque, c'est par ordre alphabétique. Cette fenêtre-là va s'ouvrir et il vous suffit de transformer l'arrière-plan en calque. Pour ça, il vous suffit de cliquer tout simplement sur ici le cadenas et voyez le mot arrière-plan et calque. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement bouger cet élément grâce à l'outil ici de déplacement. Si je clique sur mon image, je regarde bien avoir ici sélection automatique, ça va automatiquement sélectionner l'élément sur lequel je clique. Et là, vous voyez, je peux le déplacer. Je peux déplacer mon image. Je veux revenir comme avant, donc retourner, annuler l'action, c'est commande ou CTRL Z. Ici, je vais redéplacer un petit peu, on voit ici un petit damier blanc et gris sur Photoshop, ça symbolise la transparence, ça veut dire qu'il y a derrière, c'est transparent. Si vous imprimez sur une feuille de papier blanc, ça sera du blanc, sur une feuille de couleur, ça sera la couleur du papier.
Allez, en tout cas, c'était les petites premières manipulations. Moi, ce que je veux, c'est par exemple réduire la taille, garder le format ici du document, donc le carré qui était initialement fait de la taille de l'image, mais je voudrais qu'elle soit plus petite dans ce carré. Pour ça, je vais faire une transformation. Je vais vous montrer avec l'onglet directement, mais surtout après avec le raccourci clavier qu'on utilise tout le temps parce que la transformation, on l'utilise quasiment tout le temps. Allez, édition, transformation, manuel, et on voit ici les raccourcis clavier. Moi, je suis sur Mac, commande T. Si vous êtes sur PC, c'est CTRL T. Si vous êtes perdu, de toute façon, il y a le petit symbole de votre raccourci clavier. Je clique dessus et qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît un cadre autour avec des petites poignées que je vais pouvoir modifier. Donc je peux aller dans le coin, ça va réduire automatiquement en largeur-hauteur, ici seulement en largeur, seulement en hauteur et peu importe où je le fais. Ici au milieu, il y a une cible, la transformation va se faire par rapport à ce point-là. Donc si je réduis ici, vous voyez, ça le fait par rapport à son centre juste là, et donc là ça le fait de façon homothétique, de façon proportionnelle. Attention, si vous êtes sur la version avant 2021 ou 2020 même, cette transformation ne fonctionne pas. Il faudra appuyer sur Shift. Je vous le dis, si vous êtes en train de suivre cette formation sur une version 2016, 2017, 2018, 2019, si vous faites ça, en fait, ça déforme. Donc, il faudra appuyer sur Shift. En fait, vous, ça fait sans défaut, là, par défaut, ça fait ici, pardon. Si vous appuyez sur Shift, ça le fera bien de façon proportionnelle. Donc, attention. Et donc, là, on a la possibilité de transformer notre image. J'appuie sur Entrée et je valide ici la transformation. Allez-y, c'est de votre côté, je vais vous montrer d'autres petites transformations juste après, mais comme ça vous n'allez pas être perdu et l'explication ne sera pas trop longue. Allez-y, faites ça de votre côté, transformez le calque, l'arrière-plan pardon en calque, commande T ou CTRL T et réduisez la taille de façon proportionnelle pour ne pas déformer l'image. On a vu la transformation la plus simple, façon proportionnelle. Allez, commande ou CTRL T, je refais. Et ici maintenant, si je vais sur un des coins, vous voyez par défaut, ça le réduit également. Là maintenant, depuis les versions 2020 et 2021, ça réduit toujours de façon proportionnelle. Si je voulais juste écraser, j'appuie sur Shift. Ici, vous voyez, ça écrase en largeur ou en hauteur. Je maintiens la touche Shift. Okay, c'est la touche pour bloquer les majuscules. Je la maintiens, je clique, je me déplace et automatiquement, ça écrase ici l'élément. J'ai la petite cible au milieu que je peux décaler. Et comme ça, on va pouvoir après le faire, surtout ça va être au niveau de la rotation, vous allez voir que ça va modifier. Allez, je reviens en arrière, CTRL ou commande Z, et là je vais dans un des coins, un tout petit peu plus loin que le coin, hop là, voilà, vous voyez, automatiquement, ici j'ai une diagonale, et là j'ai un quart de cercle qui apparaît. Ça marche ici dans les quatre coins. Ça symbolise la rotation, je clique, je me déplace, ça me permet de faire une rotation. J'ai une petite fenêtre qui apparaît avec l'angle de rotation qui est proposé. En positif ou en négatif. On retrouve ici, vous allez voir automatiquement le même chiffre là, si vous regardez juste là, hein, ça bouge de la même manière. Et c'est là où il y a l'axe de rotation qui est important. Quand je lâche, j'ai toujours ma rotation, mais maintenant si je déplace mon axe, vous voyez, il va faire la rotation par rapport à ça. Alors vous n'avez pas l'utiliser souvent, mais parfois par rapport à des montages, ça sera plus facile de placer votre axe de rotation. Quand ça vous convient, toujours vous appuyez sur Entrée, où vous retrouvez en haut le symbole. Ici pour annuler, ici pour valider ce que vous avez fait. Si je refais CTRL ou commande T, je peux revenir pour faire la rotation. Vous voyez la petite différence, c'est que mon cadre prend par défaut un cadre rectangulaire. Tout à l'heure, il était le long de l'image parce qu'en fait, il était bien horizontal. Là, en fait, à chaque fois, il insère ce cadre dans un carré. Voilà, c'est juste une petite différence et il repart toujours par défaut d'un angle à 0. Donc, il ne va pas nous dire qu'il est sur cet angle-là. Donc voilà, c'est juste une petite particularité. Allez, je valide, je reviens juste en arrière, commande ou CTRL T, et je peux rentrer ici directement les valeurs. Vous voyez, moi là, soit j'ai la petite main, je peux également faire la rotation, ou directement rentrer les valeurs. Si je veux faire une rotation à 90, j'écris 90 degrés, et ça me fait automatiquement la rotation. Donc, vous pouvez également le faire ici, je reviens en arrière, hop, et là on retrouve en fait ce point-là, vous pouvez faire ici en haut à gauche. Vous voyez, le point de rotation va se placer automatiquement dans les coins, comme vous voulez. Donc souvent on le laisse au milieu, mais vous pouvez donc choisir de cette manière-là pour ici l'axe de rotation. Donc allez-y, faites la rotation et on va passer à la symétrie. Alors parfois quand vous avez votre image, et surtout quand vous faites le photomontage, il va avoir un besoin ou une nécessité de faire une symétrie. Donc
un effet miroir dans un sens, soit dans le sens ici pour que ça soit inversé vers la droite ou vers la gauche, donc ici de façon horizontale ou de façon verticale, donc la rotation dans l'autre sens. Pour faire ces modifications, on les retrouve dans Édition, Transformation, ici, voilà. Et donc là, on a différentes rotations et transformations. Nous, celle qui nous intéresse, on a ici tout simplement les symétries. Donc là, les rotations, c'est ce qu'on a fait, mais automatiquement, il y a un paramètre qui est fait, si vous voulez, en rotation à 180, 90 et anti-horaire 90. Donc horaire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, anti-horaire, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez, symétrie horizontale. Horizontale, en fait, ça le fait un flip, en fait, dans le sens interverti, vous voyez. Commande ou CTRL Z pour revenir en arrière, édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et on peut faire édition, transformation, symétrie, axe vertical. Donc ça intervertit, le bas arrive en haut. Ok, donc ça on l'utilise parfois quand vous allez faire un photomontage pour mettre des images dans un autre sens. Si vous voulez faire par exemple un objet, un reflet d'un objet qui n'existe pas, vous avez l'objet qui est détouré, vous le copiez et vous ferez une rotation verticale pour que ça fasse intervertir du haut au bas. Voilà pour faire tout simplement une symétrie, parce que si vous faites ici une rotation, ce n'est pas vraiment là, c'est juste une rotation. Donc là vous pouvez vous dire bah oui mais le haut est en bas. Mais en fait, ce n'est pas une symétrie qui a été faite, c'est vraiment une rotation à 180 degrés. Vous le verrez que c'est inversé par rapport à vraiment une symétrie, un effet miroir dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà pour faire des symétries, les transformations et les rotations des images. Nous allons ouvrir un nouveau document blanc et on va importer une image dans un cadre, vous allez voir. Allez, fichier nouveau. Vous choisissez le format que vous voulez, moi 1920 par 1080 en 72 RVB, basique, peu importe, je fais créer. J'ai le format, peu importe ce format comme je vous disais. Là, une particularité depuis qui est arrivée sur Photoshop depuis 2020 et 2021 maintenant. Donc si vous avez une version moins récente, vous n'aurez pas cette option-là, ce n'est pas grave, c'est pas indispensable. Avant on s'en servait de Photoshop très bien. Donc là c'est plus pour faire de la mise en page, on va pouvoir mettre un cadre photo. Si vous connaissez InDesign, c'est un peu le même principe. Donc là en fait on crée une zone qui va accueillir par la suite une image. Et même si cette image est plus grande, elle ne sera visible que dans ce cadre. C'est un peu ce qui se passe dans InDesign. Par exemple, vous avez besoin pour faire, je sais pas moi, une petite bannière, un magazine, alors même si c'est mieux de le faire sur InDesign, ici vous savez que vous avez une image. Vous pourrez mettre une zone de texte ici, une autre image là, et vous allez pouvoir importer à l'intérieur de cette forme votre image. Donc si après vous faites d'autres manipulations, ça symbolise l'image. Vous sélectionnez en cliquant dessus. Je vous rappelle juste qu'avec mon outil de sélection, de déplacement, j'ai bien coché ici sélection automatique, ce qui me permet de, quand je clique sur un calque, un objet, tout simplement qu'il soit sélectionné. Maintenant je fais fichier, importer et incorporer ou lier. Je vous expliquerai rapidement ce que c'était. Incorporer, ça va être propre au document, et lier, ça va être un appel d'un fichier extérieur et qui ne sera en fait finalement stocké autre part. Moi je préfère incorporer, comme ça il y a moins de problèmes. Allez, je vais chercher toujours mon image de base et je fais importer. Et voyez, automatiquement elle se place dedans. Moi mon image était un carré, on l'a vu depuis le début, c'est bien carré, là c'est un rectangle, donc forcément elle est coupée. On peut déplacer notre image à l'intérieur de ce cadre, vous voyez. Comme ça, je vais pouvoir jouer directement en double-cliquant, réinteragir dessus. Si je voudrais zoomer plus sur le vélo, commande T, c'est ce qu'on a vu, on va pouvoir agrandir et que ça ne soit visible. Je reviens juste en arrière. Hop. Et ça ne sera visible que dans cette zone de cadre. Donc ça peut être un avantage quand vous faites de la mise en page, quand vous savez que vous avez un espace qui est dédié, qui ne vous permet que cette place-là, ou quand vous faites une petite mise en page, vous n'avez pas encore la photo définitive et vous voulez voir un peu l'emplacement. Vous mettez tout simplement votre cadre et vous dites, voilà, je sais que ma photo, j'aurai cette place-là, je vais par la suite faire le shooting photo nécessaire et je vais le faire. C'est un peu ce qui est fait quand on fait les magazines ou autres. Donc ça, c'est le cadre photo. Si je double-clique, j'interagis donc sur la photo. Si je clique une seule fois, j'interagis sur le cadre et je peux déplacer ce cadre. Je peux également, avec la touche commande ou CTRL T, tout simplement agrandir ce cadre,
faire la rotation de la même manière qu'une image. Et donc je pourrais faire la rotation par exemple de mon cadre, et si je double-clique à l'intérieur, j'interagis sur mon image. Je peux de nouveau faire une rotation de mon image à l'intérieur de ce cadre si besoin. Comme ceci. Donc voilà, ça permet d'avoir des cadres avec des images à l'intérieur. Allez, je repars sur notre image d'exemple. Ici, on va la fermer pour revenir au départ. Hop, ne pas enregistrer, fichier ouvrir, et je vais me retrouver sur mon image de départ. Allez, rouvre également l'image. Je vais monter le recadrage. On a vu différentes possibilités pour modifier grâce ici avec les... Vous vous souvenez, avec le redimensionnement, mais il y a un outil, l'outil recadrage, qui se trouve dans la palette des outils. Raccourci clavier C, c'est le petit symbole ici avec les deux angles droits qui se permettent. Je vais cliquer dessus et on voit apparaître automatiquement des symboles. Donc c'est un peu le même symbole que ce qu'on avait quand on faisait avec l'outil transformation. Alors suivant les versions, le symbole n'est pas exactement pareil ici, 2020 et 2021, c'est celui-ci. Et là, ce n'est pas pour redimensionner, enfin, c'est pas pour transformer la taille, c'est vraiment pour redimensionner. On va réduire le cadre finalement. Je vais cliquer à côté, pardon. Et ici, vous voyez, en fait, tout ce qui va être dans la zone foncée va être croqué, va être coupé, mais tout ce qui va être dans la zone claire va de nouveau exister. Ce qui me permet, par exemple, je dis que j'aimerais bien, voilà, faire entre guillemets un zoom ici sur le vélo avec l'arbre. J'appuie sur Entrée pour valider ma transformation et je n'ai plus que cette image qui apparaît. J'ai coupé le reste, j'ai retransformé. Donc ça, on peut faire une transformation à main levée. Je prends l'outil et là, je vais le faire à main levée. Je peux retrouver des options qui sont juste ici. On va voir la possibilité de faire un rapport largeur-hauteur, résolution. Origine, par exemple un carré, donc là c'était un carré, mais automatiquement par défaut ça restera un carré ou ça créera une conversion de mon nouvelle image en carré ou en format différent. Vous voyez, si je clique automatiquement, ça me crée un format qui a un rapport de 5 par 7. Je peux déplacer mon image à l'intérieur de ce cadre, je peux le réduire et vous voyez, suivant là comment je me déplace, automatiquement ça garde un rapport ici soit dans un sens, soit dans l'autre. Je peux effacer pour revenir en arrière et je peux trouver d'autres paramètres. Si je veux, je peux moi-même définir mon rapport. Par exemple, 2 tiers. Et automatiquement, ça va me transformer un élément en 2 tiers. Ou en 2,2. Vous voyez, ça fait un carré ou 2 par 10. Donc suivant ce que j'ai, c'est un rapport. Un largeur-hauteur, c'est pas une mesure, c'est un rapport. Et automatiquement, vous voyez, quand je retourne ici, ça va toujours me garder ce rapport-là. Si je clique au milieu, je déplace l'image et si je vais sur le côté, je vais pouvoir agrandir ou réduire les éléments. Quand ça me convient, j'appuie sur Entrée ou ici sur le symbole Valider. Voilà, et donc là, ça a bien coupé de la manière dont je voulais. Allez, commande Z pour revenir en arrière. Vous avez compris, essayez tout simplement de regarder un petit peu ce qui se passe par rapport aux différents rapports et si par la suite vous le réutilisez, c'est bloqué, pensez à cliquer sur effacer et vous allez retirer pour revenir sur un rapport que vous allez pouvoir faire à main levée par la suite sans contrainte de taille. À vous de jouer. Nous allons ouvrir une nouvelle image pour voir une nouvelle fonctionnalité quand on est avec l'outil recadrage. Allez, fichier ouvrir. Pardon, il faut juste que je valide ma transformation, fichier ouvrir. Et là, vous avez une deuxième image qui s'appelle horizon copié avec l'horizon qui est un peu tordu, c'est fait exprès. Donc, voilà, je vais zoomer un petit peu. Ce qui se passe, ça se peut que vous preniez une photo, donc l'horizon c'est parce que c'est le plus facile ici à comprendre, mais ça peut être n'importe quel élément, où vous vous rendez compte que finalement l'inclinaison de la ligne d'horizon, que ce soit sur un paysage ou sur ici la mer, n'est pas bien faite. Donc on pourrait tout simplement le faire aussi à vue, en faisant la rotation, Commande T comme on a vu et faire la rotation. Mais si on prend l'outil de recadrage, on voit le mot ici désincliner. On voit supprimer les pixels rognés parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une rotation qui va se faire et donc si ça tourne un petit peu vers la droite, ces éléments là vont être supprimés mais là il va y avoir du blanc. Et on peut également faire contenu pris en compte. Comme ça, je vais vous montrer la différence, ça va combler le trou qui est ici. Désincliner et j'ai tout simplement besoin de cliquer sur mon début et sur la fin de mon horizon. Vous voyez, il y a un petit angle, ils me disent qu'il est de 2,3. Si je lâche, automatiquement, il va recalculer pour que ça soit
bien horizontale. Et vous voyez, l'inconvénient, c'est qu'il a mangé une grosse partie parce que sinon il va avoir du blanc. Donc je peux faire valider, mais mon image est plus petite qu'au départ. En tout cas, l'horizon est bien fait. Allez, commande Z. Et cette fois, je clique sur contenu pris en compte. Je refais la même manipulation, désincliner. Je vais tracer le trait le long de mon horizon qui n'est pas droit. Et ici, je vais valider. Si vous regardez, là, il y a une zone blanche qui est créée. Mais si je fais entrer, en fait, le logiciel va automatiquement calculer pour combler. Donc ça marche bien quand c'est la mer, quand c'est un paysage un peu abstrait, pas quand c'est trop concret. Mais en fait, le blanc a été, avec l'intelligence artificielle, automatiquement comblé en prenant les éléments autour pour les retraduire et les faire. L'avantage, c'est que ça vous évite d'avoir une perte de votre format de document, parce que si voilà, c'était vraiment trop penché, le problème c'est qu'au bout d'un moment, tout simplement votre image va être plus petite. Donc pensez tout simplement à cocher supprimer les pixels rognés, c'est ceux qui vont être à l'extérieur, et contenu pris en compte qui permet de combler les trous pour garder le format de votre image au maximum. Allez-y, ouvrez l'image et essayez de le faire, vous allez voir, vous allez l'utiliser de temps en temps sur vos prises de vue. On va maintenant s'intéresser au réglage des images, de la couleur, du contraste, des luminosités, etc. avec une image. Donc je vous ai fourni une autre image, fichier ouvrir, et on va ouvrir robe-rouge.jpg. Donc c'est un portrait mais qui a été pris, qui est assez terne, vous voyez ça manque pas mal d'éclat, pourtant c'était une photo d'extérieur mais il manque pas mal d'éclat ici. On a beaucoup de paramètres pour régler et corriger les images. Pour l'instant, on va faire au plus simple. Vous allez voir progressivement dans la formation, on va avancer sur la complexité des outils. Donc pour l'instant, on fait au plus simple. J'ai mon image, ici elle est toujours en arrière-plan, ça c'est pas gênant. Je prends mon outil de déplacement qui sélectionne, pour l'instant même si c'est pas ça qui va nous intéresser. On va aller plutôt dans images. Allez, on va interagir sur les images et je retrouve la possibilité d'avoir différentes fonctions. Et celle qui m'intéresse, c'est tonalité automatique, contraste automatique et couleur automatique. Si je clique dessus, vous voyez, là je vais revenir en arrière comme ça, vous voyez la différence, ça a complètement changé au niveau de la tonalité, c'est beaucoup plus clair. Je peux retrouver une autre possibilité qui est le contraste automatique, donc ça va jouer sur le contraste et également sur les couleurs, donc là ça va être un tout petit peu plus bleu parce que c'était une prise de vue je pense le matin, donc ça tire plus vers les bleus. Et je peux cumuler, allez je reviens encore en arrière commande Z, mais si je fais tonalité automatique, je peux encore rajouter le contraste et je peux ajouter également, je peux cumuler les trois en même temps, vous voyez, ce qui me permet de changer complètement, vous voyez l'image qui est ici, par rapport à l'image qui était de base, qui était beaucoup plus terne et on ne pouvait pas voir. Donc ça c'est très rapide, vous avez quelques modifications à faire, vous ouvrez l'image, image et vous allez chercher sur tonalité et contraste et couleur automatique suivant ce que vous voulez modifier. Il ne vous reste plus par la suite qu'à enregistrer l'image pour avoir les modifications enregistrées ou vous pouvez encore continuer. Donc allez-y, essayez de votre côté et on va passer sur des réglages un tout petit peu plus poussés. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ce qu'on a fait, mais moi ça me convient pas, j'aimerais bien plus de luminosité, plus de contraste ou changer encore d'autres paramètres. On a la possibilité d'avoir des paramètres plus précis et plus complets. On va retourner dans Images et au lieu d'aller chercher les réglages automatiques, on va chercher dans Réglages. Et là il y a une multitude, donc on va pas tout voir ici. Déjà après vous pourrez regarder vous de votre côté si ça vous intéresse, on le verra progressivement. Mais ici on va voir pour l'instant luminosité, contraste, c'est ce qu'on utilise souvent le plus et on pourra jouer également avec les courants. Allez, luminosité contraste, une fenêtre va apparaître qui nous permet de régler. Par défaut, la luminosité et le contraste est ici à 0. Si je vais à droite, ça va augmenter, donc éclaircir. Attention à ne pas brûler, à l'inverse, ternir, vous voyez, retirer la luminosité et augmenter le contraste ou le réduire. Donc vous voyez, suivant ce que l'on peut faire, on va pouvoir augmenter ou réduire le contraste pour avoir des effets complètement différents, très contrastés ou pas. On retrouve la possibilité toujours de faire un mode auto et donc là il va calculer automatiquement pour lui, il va se dire le logiciel par rapport à d'autres choses, c'est l'intelligence artificielle qui calcule, pour lui l'optimum c'est 13 et 26, peut-être que pour vous c'est pas ça, donc vous pouvez continuer à jouer ici sur luminosité contraste et pensez bien à cocher aperçu pour voir le résultat avant ou après. Ici, si vous utilisez
là, l'algorithme hérité, en fait, ça va revenir au départ et recalculer. Moi, je le retire et je préfère le faire manuellement par rapport à moi, la sensibilité que je veux. Donc, aperçu pour voir avant, après. Je vous remonte rapidement, image, réglage, luminosité, contraste, et là, vous mettez ce que vous voulez. Une fois que ça vous convient, vous appuyez sur OK. On va revenir en arrière avec commande CTRL Z, voilà. Et je vais aller dans image, réglage, cette fois je vais m'intéresser à la courbe. Alors, les éléments qui sont ici reviennent en fait à des paramètres sur luminosité, contraste, mais présentés un peu de façon différente. Ici, on peut jouer sur les couches de couleurs. Je vous en ai pas encore parlé, juste pour vous dire que vous pouvez jouer sur les 3 couleurs en même temps, ou plutôt sur le rouge, plutôt sur le vert, plutôt sur le bleu. On va rester par défaut RGB. Et là, en fait, je vais pouvoir interagir sur cette ligne droite. Je vais pouvoir aller directement dessus, ça va me créer un point d'ancrage, et je vais pouvoir le déplacer, voyez. Donc, soit l'éclaircir, ce qui revient à la luminosité, et ici, si je le baisse, plutôt au contraste, vous voyez. Et donc, ça me permet tout simplement de faire des petites modifications si besoin par rapport à ce que je veux. Donc, vous voyez. Et vous pouvez également déplacer les points de départ dans un sens ou dans l'autre, vous voyez. Et donc, vous avez donc la possibilité tout simplement de modifier ces éléments. Ici, on peut jouer directement avec plutôt sur les zones de points noirs, ici plutôt les zones de points gris et ici plutôt les zones de points blancs. Et il vous suffit juste de prendre un point et là en fait ça va recalculer automatiquement. Là je vous explique juste le principe, donc là ça joue sur toutes les courbes. Là ce n'est pas des réglages qu'on va faire, c'est juste pour vous expliquer comment on fait. Je fais annuler, je vais juste revenir dessus, image, réglage, courbe, et nous on l'utilise de façon plus simple directement ici. On va revenir par la suite soit dans cette formation, soit dans une formation intermédiaire sur beaucoup plus de paramètres. Et vous voyez, avec la courbe, vous pouvez revenir un petit peu dans le même style que quand on était sur luminosité, contraste. Donc allez-y, essayez de regarder pour avancer et corriger les images par défaut comme vous le voulez. Allez, je suis revenu à la base de l'image, vous montrer un dernier réglage qui est image, réglage, et là on va passer tout simplement en noir et blanc. Si vous voulez passer en noir et blanc, c'est une des méthodes. Je clique dessus. Là, l'avantage, c'est que ce n'est pas juste un noir et blanc. C'est un noir et blanc, on va pouvoir jouer sur les différentes couleurs, rouge, jaune, vert, etc. Et donc, je vais pouvoir accentuer ou réduire les zones de rouge dans cette image, voyez. Si le rouge, parce que la robe était rouge, plus foncé, ou plutôt la zone rouge plus claire. Vous voyez, bon, après, il y a du rouge dans le visage aussi, donc c'est un peu trop, mais ça permet de jouer un petit peu. Je voudrais un petit peu plus éclaircir, vous voyez. Dans le jaune, donc je ne sais pas s'il y avait beaucoup de jaune, si il y avait un peu de jaune. Donc je peux éclaircir pour le vert. Donc là c'est plus, vous voyez, le fond qui était vert. Ça permet de créer un effet. Ou éclaircir au contraire par rapport à ce niveau. Le cyan, donc là, il y en a un petit peu, mais surtout on en a si on a un ciel. Le bleu, on a un petit peu de bleu là dans les cheveux. Et le magenta, voilà, on avait un petit peu dans la robe. Et donc ça vous permet, vous voyez, de changer. On peut également jouer sur la saturation et la teinte par la suite si on veut. On peut mettre de la couleur pour avoir un peu style sépia ou autre, vous voyez, pour créer des effets de couleur, un aplat de couleur avec un noir et blanc, mais je peux décocher pour retrouver un noir et blanc classique. Vous voyez, sinon aperçu c'était comme ça. Maintenant avec le noir et blanc, et je peux retrouver la possibilité de faire encore un automatique qui me permet d'avoir des réglages par défaut si vous êtes un peu la flemme dessus. Et on a des paramètres aussi prédéfinis avec des filtres. C'est plutôt un filtre bleu. Donc là, on va travailler plus sur le bleu, un filtre plus foncé, etc. Ou on revient au mode automatique ou au mode personnalisé. On valide et donc ça permet de transformer une image en noir et blanc avec des intensités de noir ou de blanc sur des couleurs choisies. Allez-y, essayez de le faire et on va passer maintenant à autre chose.